Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du Classico. Ensuite, le Real Madrid a trouvé mieux que Mbappé, c'est le choc. Et, grosse opération pour Jude Bellingham. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid dimanche. Comment se portent les joueurs avant le match? L'équipe se porte bien, concentrée sur ce qu'elle a à faire et enthousiaste. L'enjeu est important. Nous sommes confiants, on peut réussir. Les matchs contre Barcelone sont difficiles, mais nous sommes confiants de pouvoir gagner. Quelle approche pour gagner? Il faut bien faire les choses. Barcelone a l'habitude de repousser l'adversaire dans sa surface. Mais aucune équipe n'est parfaite. C'est un match avec de gros enjeux, et pour gagner, il faut bien gérer tout, bien défendre, bien attaquer. Faire un match complet. Rodrigo ou Güler? Rodrigo est de retour et s'entraîne bien. Il est disponible. Nous n'avons pas beaucoup d'options pour le 11 de départ, mais ceux qui sont dans l'équipe peuvent être titulaires. Rodrigo est une option pour le 11 de départ, tout comme Arda. L'annonce de Xavi Alonso? J'ai lu qu'il quittait le Bayer Leverkusen. Il a fait un travail incroyable et les portes lui sont grandes ouvertes car il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Motivation dans le vestiaire? Ce n'est pas compliqué de motiver les joueurs car c'est le genre de match pour lequel ils se présentent déjà motivés et pleins de confiance. Comment le Barça peut se remettre de l'élimination en Ligue des Champions? C'est ça le football. Après un coup dur, le football vous donne la possibilité de réagir immédiatement. 350e match en tant qu'entraîneur du Real Madrid? Ce n'est pas si compliqué. Lisbonne, Paris et Londres. Ce n'est pas si compliqué pour ces 350e matchs. Je ne me souviens pas de tous les matchs. Certains ont été réussis et d'autres sont à oublier car ils n'ont pas toujours été bien joués. La lune de miel avec le club touche à sa fin? Avec ce club, la lune de miel ne s'arrête jamais. Le Real Madrid, comme Milan avant, est un club qui reste dans mon cœur depuis que j'y suis et pour les relations que j'y ai tissées. Quand la pression retombe, l'affection monte. La lune de miel avec Madrid durera jusqu'à la fin de ma vie. La lutte pour la Liga? Ce fut un bon championnat et une bonne saison. Il faut de la régularité. Gagner ou être proche de la victoire illustre très bien ce que sera le match de demain. Nous avons tous les deux un enjeu important. Le Barça a les probabilités de son côté, mais si nous gagnons, tout reste en jeu. S'il représente le Real Madrid mieux que quiconque? Je ne sais pas. Le Real Madrid est un club spécial qui exige une attitude particulière de la part de tous ceux qui y travaillent, joueurs, entraîneurs, staff. Les demi-finales de la Ligue des Champions? J'ai trouvé le match Barça-Inter très dispute. Barcelone est passé tout près d'atteindre la finale. C'était fantastique, mais ce n'est pas un soulagement pour nous. Personne n'aurait pu dire quoi que ce soit si Barcelone avait gagné. Félicitations au PSG et à l'Inter, qui vont disputer une finale de Ligue des Champions magnifique et équilibre, sans faveur. Les soucis en défense centrale? Jacobo et Valeo peuvent être des solutions de rechange pour les défenseurs centraux. Importance des coups de pied arrêtés. Ces 2 dernières années, nous avons été performants sur coups de pied arrêtés. En Copa, avec Arda, Luka Modric et Tchouaméni, il nous manque Rudiger, mais ça reste un élément important du match de demain. Il y a aussi plein d'autres aspects sur lesquels il faudra être attentif, les hors-jeux, réussir les transitions. J'ai discuté de tout ça avec les joueurs et nous nous y sommes préparés à l'entraînement. Si les joueurs m'écoutent, tout se passera bien. C'est sûrement son dernier Classico, ressent-il quelque chose de spécial? Non, c'est pareil que les autres fois. Jouer contre le FC Barcelone est toujours spécial, pour la rivalité, l'envie de gagner ses matchs. C'est le dernier Classico de la saison parce que Barcelone ne va pas à la Coupe du Monde des clubs. L'autre information. Xabi Alonso souhaiterait faire venir l'un de ses cadres au Bayer Leverkusen chez les Merengues. Pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti, l'Espagnol de 43 ans a annoncé publiquement son départ du Bayer Leverkusen. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, l'entraîneur prépare déjà ses cibles pour le mercato estival.
Pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti, en partance pour la sélection brésilienne, Xabi Alonso devrait s'installer sur le banc du Real Madrid. Selon Marca, l'Espagnol s'engagerait jusqu'en juin 2028. Le club madrilène s'apprête, ainsi, à entamer un nouveau cycle avec le retour de leur ancien milieu ayant évolué de 2009 à 2014 sous le maillot merengue. Selon AS, les discussions avec Jonathan Tah, actuellement entraîné par Xabi Alonso à Leverkusen, auraient déjà commencé. Lui qui a souvent été associé au FC Barcelone pourrait prendre donc la direction de la Casa Blanca cet été. L'international allemand est un cadre de l'effectif des Rouges et Noirs et a remporté la Bundesliga en 2024, lors d'une saison à 90 points. Une chose semble certaine, le secteur défensif reste la priorité des merengues pour le prochain mercato. Trent Alexander-Arnold est attendu dans la capitale espagnole, après avoir annoncé son départ de Liverpool. L'arrivée de Jonathan Tah au Real Madrid serait également une excellente nouvelle pour le club madrilène. Un dossier qu'il faudra suivre de près. L'autre information. Kylian Mbappé, ça ne change rien. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a rien changé à l'attente du public autour du Classico, selon Omar da Fonseca. Ce dimanche, la Liga va connaître son ultime Classico de la saison. Choc de la 35e journée du championnat d'Espagne, ce duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait encore offrir un rebondissement dans la course au titre. Le Real Madrid compte notamment sur sa recrue de l'été dernier, Kylian Mbappé, pour l'aider à créer la surprise en terre catalane. Pour le reste, le Classico reste le Classico. Interrogé sur l'impact qu'aurait pu provoquer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real sur ce fameux duel, Omar da Fonseca a estimé qu'il n'y en avait pas. Mais pour le consultant, ce n'est pas uniquement applicable aux Bondinois. Pour lui, les joueurs passent et le Classico demeure au-dessus du reste. L'arrivée de Mbappé n'est qu'un élément de plus pour qu'en France, on le suive et qu'on y soit plus attentif. La présence des uns et des autres ne serait donc pas primordiale dans le tableau d'ensemble. C'est ce que l'Argentin a dit dans les colonnes de l'équipe ce samedi. Quand Messi a quitté Barcelone, quand Cristiano a quitté le Real, il y a eu des doutes, comme un flottement, mais ça n'a pas duré longtemps. Et tout ce petit monde a finalement trouvé des successeurs pour que le spectacle puisse se poursuivre. Jude Bellingham est arrivé l'année dernière à Madrid, Vinicius a aussi fait une bonne saison. Malgré un petit déséquilibre en défaveur d'un Real Madrid bien moins fringant cette saison que les Blaugrana, Omar da Fonseca sait que l'ambiance sera une fois de plus au rendez-vous. Le contexte de la Liga le veut. Au classement, le Barça est toujours leader avec 4 points d'avance sur le Real Madrid deuxième. Une victoire face aux hommes de Carlo Ancelotti dimanche et le titre sera quasiment acquis. Une défaite relancerait en revanche le suspense. Le 4e et dernier Classico de la saison fait déjà saliver. L'autre information. Le Real Madrid a trouvé mieux que Mbappé, c'est le choc. En signant Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est constitué une attaque de feu avec Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Mais un autre attaquant a su tirer son épingle du jeu cette saison, Endrick. Malgré son faible temps de jeu, l'international brésilien affiche un meilleur ratio de buts par minute que l'ancien du PSG. Le Real Madrid s'est forgé une attaque de rêve en signant Kylian Mbappé et en l'associant à Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Peu de clubs peuvent se vanter d'avoir 4 joueurs de classe mondiale dans son secteur offensif. Mais malgré cela, un autre attaquant a su tirer son épingle du jeu cette saison, Endrick. Arrivé l'été dernier, l'international brésilien a dû se contenter d'un maigre de temps de jeu à cause de la concurrence à son poste. Mais à chaque fois que Carlo Ancelotti lui a donné une chance, Endrick l'a saisi. En seulement 709 minutes dispute, l'attaquant de 18 ans a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive. Comme le rapporte Relevo, Endrick est ainsi impliqué sur un but toutes les 88 minutes cette saison. L'international auriverde fait ainsi mieux que Kylian Mbappé. L'ancien du PSG a trouvé le chemin des filets à 35 reprises pour 4 offrandes à ses partenaires en 4188 minutes. Autrement dit, le champion du monde 2018 a généré un but toutes les 107 minutes cette saison. Endrick a un meilleur ratio que son concurrent direct au Real Madrid en attaque, de quoi en choquer plus d'un. L'autre information. Grosse opération pour Jude Bellingham. L'intersaison devrait permettre à Jude Bellingham, le milieu anglais du Real Madrid, de repartir de zéro. Ou presque. Ce ne sera pas le nettoyage de printemps mais une remise en état de l'été. Jude Bellingham devrait vivre une intersaison placée sous le signe de la sagesse concernant son état de santé. Selon la presse espagnole,
le milieu de terrain anglais du Real Madrid devrait passer par la case opération. Victime d'une luxation de l'épaule gauche en novembre 2023, lors d'un match contre le Rayo Vallecano, l'ex de Dortmund joue depuis avec une protection spéciale. La situation n'est pas satisfaisante pour le staff du club espagnol, toujours en course pour la Liga cette saison. En soignant correctement cette luxation, Jude Bellingham pourra aborder 2025 à 2026 sur des bases saines. Il devrait toutefois manquer le début de saison, indique Marca, ce samedi. Le quotidien sportif spécialisé dans l'actualité du Real Madrid évoque aussi la position sur le terrain de l'international anglais de 21 ans. Sous les ordres de Xabi Alonso, le très probable futur entraîneur de la Maison Blanche à la place de Carlo Ancelotti, Jude Bellingham devrait évoluer dans un rôle majoritairement défensif. Et non plus comme il le faisait lors de sa première saison en Liga. Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2023, Bellingham avait inscrit 23 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Un bilan enrichi par 13 passes décisives dans cet exercice 2023-2024.